Quelle est la fréquence optimale pour gagner du muscle? La fréquence, qu'est-ce que c'est? Il y a trois composantes principales de l'entraînement. Le volume, la fréquence et l'intensité. Le volume, c'est la quantité de travail qu'on va effectuer en général sur un muscle, une partie du corps, mais ça peut être aussi par rapport à un exercice. Le nombre de séries qu'on fait, le nombre de kilos au total qu'on va soulever. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de fois par semaine ou tous les X jours qu'on va reproduire cet entraînement, qu'on va retravailler ce muscle ou cet exercice. Et enfin, l'intensité, c'est la difficulté de l'exercice, de l'entraînement. Qu'on est loin de l'échec, qu'on l'atteint ou même qu'on va au-delà, à quel point c'était difficile, à quel point on a mis lourd. Pour avoir les meilleurs résultats possibles, il est important de jouer avec ces paramètres et les adapter à soi. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la fréquence. Et on a des méta-analyses assez intéressantes qui sont même pas encore sorties sur le sujet. Tout d'abord, nous allons parler de la fréquence avec volume égal. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que si par exemple vous faites 12 séries de pectoraux dans la semaine, vous pouvez faire vos 12 séries en une séance ou bien en 3 séances, lundi, mercredi, vendredi. Chaque jour vous faites 4 séries, ça revient 12. Ou bien même en 2 séances, peut-être lundi, jeudi, vous faites 6 séries un jour, 6 séries l'autre, ou vous pouvez même le faire de manière inégale, 8 séries, 4 séries. Dans tous les cas, on arrive quand même à 12 séries par semaine. Dans ce cas-là, avoir une plus haute fréquence aura un effet neutre à légèrement positif. C'est-à-dire que si vous faites un entraînement de pectoraux par semaine, passez à 2 entraînements avec la même quantité de volume, ça sera légèrement plus efficace ou pas plus efficace. Mais de manière générale, quand même, un petit peu plus efficace. Là également, il y a du rendement décroissant. C'est-à-dire que ça va être plus intéressant de passer d'une séance à 2 séances, mais ça va être moins intéressant de passer de 2 séances à 3 séances, et encore moins à 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui paraîtrait optimal pour la plupart des gens, ça serait 2 séances par semaine. Mais l'effet, il est juste légèrement positif, même pas toujours, voire neutre. Donc, si vous voulez le faire une fois par semaine à volume égal, il n'y a pas de souci. Le bro split, l'entraînement où vous faites une partie du corps par semaine, c'est pas forcément inutile, inefficace, il faut pas croire. Mais déjà, si vous avez par exemple une partie que vous aimeriez développer un peu plus, prenez le même nombre de séries et séparez-les en 2 séances. A priori, vous devriez quand même déjà avoir un effet positif. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, c'est que déjà, la synthèse de protéines va rester élevée au niveau local, musculaire à la suite d'un entraînement pendant 36, 48 heures, on va dire 2-3 jours au maximum. Si vous faites les pecs une fois par semaine, on va dire qu'il y aura 2-3, peut-être 4 jours où ça va vraiment stimuler la croissance musculaire et 3-4 jours où ça va pas la stimuler, ça va rester neutre. Donc, il y a que la moitié de la semaine où vous êtes occupé à construire du muscle. Ça, c'est encore plus vrai si on est naturel, hein. L'autre facteur à considérer également, ça va être la qualité du travail. Comprenez que si vous faites 12 séries, quand vous arrivez à la 10e, vous êtes plus fatigué, même mentalement, psychologiquement. C'est difficile de continuer à s'entraîner dur, voire même à s'entraîner très dur si vous avez des RPE 10 ou au-delà, des drop sets, des ISO, etc. et que vous devez aller vraiment chercher la moindre goutte d'énergie, quand vous avez déjà fait ça 10 fois avant. Si c'est la 4e série, ça passe. Mais même dans tous les cas, sans aller chercher des dingueries ultra difficiles, si vous faites des séries peut-être en gardant une ou deux reps en réserve, ou voire zéro, dans tous les cas, la qualité sera quand même un peu meilleure, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement. Et également, la récupération peut rentrer en jeu. Par exemple, si vous prenez un groupe musculaire qui va récupérer très vite, comme les épaules, les abdominaux ou les mollets. Si vous avez un retard sur cette partie du corps, vous le travaillez une fois par semaine, vous avez une séance de zinzin dessus, ok, c'est bien. Mais si vous voyez que vous progressez pas, essayez de passer à 2-3 séances et je vous assure que vous verrez très vite la différence. Bon, ensuite nous allons passer au volume non égal. C'est-à-dire qu'il y a des études qui se sont amusées à comparer peut-être des protocoles de musculation où parfois on faisait 15 séries par groupe musculaire, d'autres 25, 40, mais pas avec les mêmes fréquences. Par exemple, une étude où ils faisaient 15 séries de jambes une fois par semaine, ou bien ils en faisaient 30 ou 45, mais du coup sur 2 ou 3 séances. À chaque fois, c'était 15 séries par séance. Lundi, mercredi, vendredi. Là, dans ce cas-là, le côté positif de la fréquence est indéniable. Si vous voulez passer par exemple de 20 séries pour une partie du corps à 30, ce sera plus efficace de par exemple rajouter une deuxième séance où il y a 10 séries, donc vous en avez une avec 20, une deuxième avec 10 ou même les deux 15-15, que de faire une grosse séance avec 30 séries. Si vous voulez vraiment augmenter votre volume à un certain point, il est bien plus intéressant de le couper en plusieurs morceaux. Parce que cette notion de qualité que j'évoquais avant, elle est encore plus vrai avec du haut volume. Si c'est la 10e série de l'entraînement, vous êtes encore dedans. Si c'est la 30, la 40e, ça va être compliqué d'être vraiment à fond, de tout donner, d'avoir une bonne qualité de travail pour créer du muscle.
Et si jamais vous faites du HIIT, du travail de haute intensité, où vous avez peut-être par exemple un peu moins de séries, mais les séries c'est des trucs de fou, vous allez à l'échec au-delà tout le temps à chaque fois, là ça va être très compliqué parce que faut regarder par exemple cette séance jambes, là on a fait des trucs de zinzin. Deuxième exercice, c'était RPE 10 sur des séries longues. Moi j'avais limite envie de rentrer chez moi. Après, il faut encore faire des trucs, on va au-delà de l'échec. Je vous assure, c'est extrêmement compliqué de rester dedans, c'est extrêmement compliqué d'avoir le mental de continuer à aller chercher la moindre goutte d'énergie pour se tuer, se faire du mal. Il faut vraiment avoir une tolérance à la douleur excellente et beaucoup d'expérience. Donc, si vous faites de la haute intensité, ça sera encore mieux de séparer. Et si vous voulez faire une phase de spécialisation, vous choisissez un ou deux groupes musculaires, vous voulez vraiment les tabasser pour les rattraper, les faire grossir, ça sera vraiment mieux de séparer en 2 ou 3 séances par semaine. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. 3 séances par semaine sur un groupe musculaire. Et honnêtement, je le vis bien. Mais si je devais faire le même travail que je fais sur la semaine, donc je sais pas il y a combien de séries, mais j'en ai énormément, peut-être 40 ou plus, en une seule séance, déjà non seulement elle durerait 3 heures, mais franchement, je sais même pas si j'aurais envie d'aller au bout. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de son message. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de véhiculer l'information de qualité et de faire grandir la chaîne. Allez, je vous embête pas plus. Il faut voir l'entraînement un peu comme les protéines, le volume un peu comme les protéines. C'est-à-dire pour les protéines, ce qui est le plus important, c'est la quantité totale de protéines qu'on a sur la journée. C'est ça qui aura le plus d'impact sur notre physique. Ensuite, en deuxième, un peu moins important, vient la fréquence, mais c'est quand même important. Si vous faites qu'un seul repas par jour, déjà ça va être compliqué, ça risque d'être compliqué d'avoir votre ratio de protéines, votre quota en un seul repas. Sachant que bon, avec la digestion, peut-être que vous n'allez même pas tout assimiler s'il vous en faut beaucoup comme 200. Si vous coupez en deux, c'est déjà plus simple. Et en plus, vous allez avoir plus d'acides aminés plus longtemps, du moins dans votre système sanguin tout au long de la journée. Si vous passez à 3, encore mieux. 4, peut-être intéressant, mais au-delà, il commence à y avoir également des rendements décroissants. 5, 6, 7, 8 repas, l'avantage, il n'est même plus là. Pas forcément. C'est le même principe avec le volume et la fréquence pour l'entraînement. La chose la plus importante, le stimulus le plus robuste pour votre hypertrophie, ça va être le volume, c'est-à-dire la quantité totale de travail que vous faites par semaine pour un groupe musculaire. C'est ça le premier driver de l'hypertrophie. Mais si vous pouvez séparer en plusieurs morceaux, ça va être un peu plus efficace. Mais encore une fois, rendement décroissant, c'est-à-dire que si vous amusez à faire 4 séances pour le même muscle, est-ce que c'est forcément intéressant? 5, 6, ça devient de moins en moins intéressant. C'est pour ça déjà pour la plupart des gens, faire 2 séances par semaine, incroyable. Malheureusement, dans la vraie vie, tout le monde n'a pas forcément 6 jours de sa semaine à allouer à la musculation pour faire un PPL 2 fois par semaine. Encore moins l'envie de faire une phase de spécialisation, on va tabasser un muscle 3 fois par semaine. Tout va dépendre de votre planning et combien de temps, combien de jours vous pouvez allouer à votre entraînement. Si vous pouvez vous entraîner que 2 ou 3 fois dans la semaine, idéalement, le full body, ça serait le top pour la croissance musculaire. Peut-être que si vous faites 3 fois dans la semaine, vous pourrez également tester le upper lower. Vous faites par exemple haut, bas, haut, et la semaine d'après l'inverse, bas, haut, bas. Pourquoi pas? Si vous faites 4 entraînements par semaine, le upper lower ou le push-pull global, excellent. Si vous pouvez vous entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, là il y a de la place, là il y a de la marge, vous pouvez être créatif. Vous pouvez très bien faire un split à l'ancienne avec chaque partie du corps qui correspond à un entraînement ou bien un PPL ou des phases de spécialisation un peu de zinzin. Si vous êtes adepte du split à l'ancienne, première chose à faire si vous êtes bas volume, ça va être d'augmenter un peu ce volume. Sauf que évidemment, comme on l'a dit, il n'y a qu'un nombre de séries limité qu'on pourra faire en une seule séance. Déjà, pour le temps de la séance, ça va durer 8 ans. Ensuite, pour la récupération, si c'est trop compliqué et qu'on met 18 jours à s'en remettre et qu'on boite, est-ce que c'est forcément intéressant? Et enfin, pour la qualité de travail qu'on va faire dans la séance. Hein, si nos niveaux de cortisol ils sont tellement dans l'espace qu'on n'arrive plus à dormir, on est stressé, c'est pas bon. Deuxième étape, ça pourrait être de tout simplement rajouter un peu de fréquence sur d'autres parties du corps. Les scientifiques ont encore une fois voulu calculer qu'est-ce qui était le plus intéressant niveau fréquence. Est-ce qu'un entraînement correspondait à une unité d'entraînement par partie du corps ou autrement? C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites votre dos, évidemment que ça va stimuler vos biceps. Si vous faites 2 entraînements de dos bien énervés dans la semaine, plus une séance de bras, est-ce que ça compte pour un entraînement de bras par semaine? 3 entraînements de bras par semaine? Apparemment, ce qui est le plus efficace, c'est de considérer les entraînements annexes, c'est-à-dire le dos qui va travailler le bras, comme une
unité d'entraînement. Donc là, si on fait 2 fois le dos et 1 fois les bras, ça nous comptera pour 2 séances de biceps dans la semaine. Et en jouant avec ça, on pourrait créer un split assez intéressant. Par exemple, si vous faites les épaules qu'une fois par semaine, rien ne vous empêche de rajouter peut-être un peu d'épaules lors de votre séance jambes. Ça restera toujours une séance majoritairement jambes avec juste un petit peu d'épaules, histoire de rattraper le retard, d'augmenter la quantité de volume sur la semaine et la fréquence. Ça va dépendre de vos points faibles, de vos points forts et de comment vous pouvez l'agencer. Mais vous pouvez très bien créer quelque chose comme ça. Dernier point que je vais ajouter qui là est de mon expérience personnelle ou avec les gens que je coach, pas forcément d'études sous la main qui me viennent en tête pour confirmer ça, mais c'est que de manière générale, par contre, la fréquence, ça sera plus intéressant en sèche. C'est-à-dire que si vous faites 20 séries par semaine, le couper en 2 ou en 3, faire en sorte que vos entraînements soient plus digestes, mais qu'il y en ait plus sur la semaine, ça sera un peu plus efficace. On a en général un peu moins d'énergie. L'objectif, c'est quand même d'avoir un maximum d'énergie possible dans la séance. On a quand même normalement un peu moins à allouer lors de ces séances. On a déjà le cortisol qui s'envole avec le fait qu'on rajoute du cardio, qu'on mange moins, peut-être même moins de glucides. Donc faire des séances à rallonge extrême avec 1 tonne de volume. De mon expérience personnelle, oui, on peut très bien le faire, mais ça va être plus compliqué d'avoir les résultats les plus efficaces, surtout si on veut être très sec. Et voilà, donc je vous laisse avec ces considérations en tête. Si vous avez d'autres questions sur l'entraînement, la fréquence, le volume, l'intensité, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.